Bonjour, dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir les méthodes de pivot qui sont un élément important avant de commencer à modéliser dans Blender, parce qu'il faut bien avoir compris comment ça marche. Les pivots, c'est quoi? Ce sont des points à partir duquel les rotations, les déplacements, les extrusions sont effectuées. Dans ce menu là, on a active élément, donc c'est l'élément actif sélectionné. Ici c'est le point médian du mesh, l'individuel origine, et à partir du 3D cursor, et là c'est le Boundbox Center. Donc on va voir toutes ces méthodes et comment on les utilise et les effets que ça produit. Voilà, puis après on verra comment on va modifier ces points pour les déplacer, parce que quelquefois on a besoin de les remettre en place. Voilà, on va tout de suite voir comment ça se passe. Bon, nous allons voir le premier pivot ici, qui est le pivot par défaut, median point. Donc median point, c'est quoi? C'est en fait, vous remarquez qu'il y a une petite boule rose au niveau des mèches qu'on appelle l'origine. Donc cette origine, toutes les transformations vont se faire par rapport à cette origine, hein, à partir du moment qu'on a sélectionné median point. Donc d'habitude on a si on fait R par exemple, vous voyez, on sélectionne le premier mesh, le deuxième, le troisième, et on fait R, voilà, hein. Ok, donc on peut aussi déplacer, on peut faire tout ce qu'on veut. À côté, on a une petite icône que l'on clique, vous allez voir la différence. Si on fait R, voilà, les deux mèches extérieures tournent autour du mesh actif, c'est-à-dire c'est le dernier sélectionné, voilà. Donc on peut décocher ça, donc ça c'est pas ce qu'on veut faire. Ensuite on va voir un autre pivot qui s'appelle active élément. Donc là c'est pareil, on sélectionne les deux premiers mèches et on sélectionne le dernier qui sera le mesh actif. Si on fait R, ouais, donc ça revient au même. Si on clique sur la petite flèche, voilà, ça revient au même. Ensuite, on a un autre pivot. Donc on décoche ça. On a un autre pivot qui s'appelle 3D curseur, mais bon, on va déplacer le curseur pour ça. Donc le curseur, on va le mettre par là, par exemple. Et on choisit 3D curseur. Donc là, si on fait R, vous voyez, ça tourne autour du curseur. Si on clique sur la petite flèche, voilà. Donc là, on tourne bien autour du curseur, et il y a un décalage entre le mesh d'origine et le curseur. Voilà. Alors, beaucoup au début rencontrent des problèmes, parce que bon, là, si on déplace le mesh, l'origine, il suit avec le mesh. Seulement, si on passe en mode edit, on refait la même chose, bah, l'origine, il suit plus. Donc, souvent, au début, les gens éprouvent des difficultés à cause de ça. Donc, comment on recentre cette origine? Donc, deux possibilités, soit on va mettre le mesh sur l'origine, ou l'origine sur le centre du mesh. Donc là, on a un menu qui s'appelle CTRL-SHIFT-ALT-C, on l'appelle par cette commande. Donc là, on choisit origine to géométrie, c'est-à-dire que l'origine va se placer au centre de la géométrie. Origine to géométrie, non, c'est origine to géométrie to origine, c'est-à-dire que la géométrie va se placer sur l'origine. La origine to géométrie, l'origine va se placer au centre de la géométrie. Donc on a la possibilité aussi de placer sur 3D curseur ou sur le centre de masse.
Voilà. Donc là, on va replacer, puisqu'on a déplacé, on va faire géométrie to origine. Donc le mesh se replace comme il était avant. Et ça en mode objet, il faut le faire. Si on fait CTRL Z, on aurait pu faire CTRL majuscule Alt C. Nous aurions pu faire ça. Voilà, vous voyez, c'est l'inverse. Donc là, c'est l'origine qu'on a déplacée, alors qu'avant, c'est le mesh qu'on a déplacé sur l'origine. Voilà. Bon, maintenant, on voudrait repositionner ces objets sur le curseur. Donc, on utilise le menu Snap, Shift S. Alors, sélection to cursor. Si on sélectionne ça, les trois vont se mettre sur le curseur. On fait CTRL Z, on fait Shift S, Selected to Cursor, Offset. Et là, les trois mèches gardent leur espace et se repositionnent sur le curseur. Voilà, donc on va passer là-dessus. Bon, quelquefois, on a besoin de replacer cette origine à un endroit déterminé, par exemple sur une face ou sur un coin. Donc, par exemple, si on fait S sur l'axe Z, là, ça se passe dans le deux sens par rapport à l'origine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là si on veut que ça se fasse que vers le haut? Donc, on passe en mode Edit. En mode Edit, on va sélectionner en mode face, on sélectionne la face, on fait Shift C, Cursor to Selected. Ok. Maintenant, le curseur, il est positionné ici. On repasse en mode objet, on fait CTRL Shift Alt C, origine to 3D cursor. Voilà. Donc maintenant, si on fait S, le curseur, l'origine est bien sur la face là. Si on fait S, Z, S, Z, voyez maintenant la différence? Donc ça peut être utile de le faire pour éviter d'avoir trop de manip à faire. Voilà. Maintenant, on voudrait positionner l'origine géométrie sur un vertice ou entre deux vertices, qui est faisable aussi. Donc nous passons en mode Edit. Donc en mode vertice, évidemment, nous sélectionnons un vertice. Donc si on n'a qu'un vertice de sélectionner, on positionne le curseur comme on l'a fait précédemment, il viendra se positionner dessus, et après on applique la même procédure. On sélectionne un deuxième vertice, ok, et là on fait Shift S, Cursor to Selected, et le curseur il se met exactement entre les deux vertices. Nous repassons en mode objet, nous faisons un CTRL Alt majuscule C et origine 3D curseur. Voilà, notre curseur est rendu, notre origine est sur le curseur, c'est-à-dire entre les deux edges. Donc maintenant, si on fait par exemple S, vous voyez, si on fait S dans l'autre sens aussi, SX, SY plutôt, voilà. Donc il y a plein de possibilités, on peut faire à peu près tout ce que l'on veut. Pour récapituler, donc nous avons ici les menus qui permettent de sélectionner le type de pivot que l'on souhaite. Donc la plupart du temps c'est median point ou 3D curseur. Voilà, bon, les autres je vous laisse découvrir. Ici on a une petite icône qui permet de manipuler quand on a plusieurs mèches sélectionnées, pour faire varier comme on l'a vu au début. Ici nous avons
une icône qui permet d'afficher le triade si on en a besoin. Donc ça c'est bien pratique parce qu'on voit bien l'axe Z bleu, l'axe X rouge et l'axe Y vert. Donc on sait tout de suite, ça correspond à ça. Hein. On voit tout de suite dans quel sens il faut appliquer les transformations. Ici, nous avons un autre type de... donc là, c'est une espèce de petite sphère où les axes, donc là il y a l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. Donc là, si on clique sur, par exemple là, vous voyez, on fait tourner sur l'axe Y. Si on veut dans l'autre sens, X, voilà. Donc là, on y va tout de suite. Hein. Bon, ici, après, c'est un peu particulier, hein, parce que là, c'est pour les... On fait directement une extrusion par rapport à l'origine. Pas une extrusion, une mise à l'échelle, je veux dire. Voilà. Hein. Et voilà. Donc, bon, souvent on utilise celui-ci. Pas celui-ci. Celui-ci. Voilà. On a la possibilité de les désactiver, évidemment, parce que des fois, ça peut être un peu gênant hein, quand on travaille dans la zone. Et donc, voilà. Alors, en conclusion, donc, en mode Edit, on sélectionne Shift S pour afficher le menu Snap. Donc, dans ce menu, il y a sélection to grid, sélection to cursor, selected to cursor offset, qui permet de garder l'espace entre les mèches quand il y en a plusieurs, cursor to selected, cursor to center, cursor to grid, cursor to active. Donc j'ai essayé toutes ces options. Hein. Bon, c'est sûr que souvent on utilise sélection to cursor ou cursor to selected. Hein. Voilà. Donc ça, une fois qu'on a positionné le curseur avec ce menu, on repasse en mode objet. Et là, on fait Shift, Ctrl, Alt, C pour afficher le menu Set Origin. Et dedans, nous avons Geometry to Origin. Donc, c'est la géométrie va se placer sur l'origine. L'origine to Geometry, c'est l'origine qui va se placer sur la géométrie. Origine 3D curseur, c'est le curseur 3D, c'est l'origine qui va se placer sur le curseur 3D. Et là, on a origine to center mass. Hein. Donc, c'est le centre de la masse de l'objet. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des éléments qu'il faut bien maîtriser avant de commencer à modéliser avec Blender, hein, parce que c'est très très important. Et une fois que vous avez assimilé ça, ben, vous pouvez y aller. Hein, vous n'aurez pas de problème particulier. Donc, merci d'avoir visionné ce tutoriel et à bientôt.